Donc on est avec Fenris, le community manager de la COSCONV. Est-ce que tu pourrais justement nous parler du concept de cette convention, de l'esprit derrière tout ça Donc la convention du costume, en fait, ça naît d'un manque, en fait, parce que ce genre de convention existe à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très présent, qui est très représenté et qui fonctionne vraiment bien. Et en France, on n'avait pas cet événement justement pour les passionnés de couture, alors que c'est quelque chose qui existe vraiment en France, parce que ce soit le cosplay, le steampunk, l'art constitution bien sûr ou le GN, tu as d'énormes communautés de personnes qui font leurs costumes, qui sont passionnées de ça et qui aimeraient en parler. Donc le but de la convention du costume, c'est de faire se rencontrer ces gens, tous ces milieux qui en fait ont la même activité mais dans des groupes différents, parce que finalement qu'on fasse une robe pour une soirée steampunk ou pour une soirée gothique ou pour de l'art constit, au final on a fait une robe et donc on a pu avoir les mêmes inspirations, c'est juste que la finalité n'est pas la même mais l'idée et la pratique est la même, donc c'est vachement intéressant de faire se rencontrer tous ces gens qui partagent leur savoir, leurs connaissances, ça les enrichit, tout le monde s'enrichit et ça permet aussi de découvrir des techniques. Alors il y a un marché aussi, ce qui permet aussi de s'approvisionner parce qu'on ne peut pas tout trouver facilement selon ce qu'on cherche. Donc c'est vraiment ça, c'est une idée de partage, de rencontre et surtout la convivialité aussi, parce que c'est plein de milieux un peu geeks sympas et on aime bien ce côté, voilà, on se prend pas la tête, on fait des choses sérieuses mais pas sérieusement. J'étais là déjà à la première édition en tant que visiteur et cet après-midi donc on est bénévole, on aide un petit peu quoi. Si on peut donner un coup de main, c'est pas mal. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton costume ? Alors aujourd'hui, on pourrait presque dire que je suis un peu un melting pot de tout ce qu'on peut trouver dans le gothique romantique. Donc je porte une jupe à tournure, donc d'évocation victorienne, le corset bien entendu, une collerette qui est plutôt d'inspiration vampirique et une tiare d'inspiration russe qu'on appelle un kokochnik aussi. Voilà, j'ai mêlé à ça des manches qui sont un peu rococo, mais avec des petits pois, enfin voilà. C'est un mélange un peu de tout ce qu'on pourrait trouver dans le gothique romantique. Dans le milieu gothique et surtout dans la veine, c'est le cas de le dire, que tu représentes, en fait on s'inspire de plein de choses qui ont pu exister historiquement pour créer son propre look, c'est ça ? Pas que, en fait l'évocation historique a une grande place parce que un peu comme leurs pères romantiques en fait, du 19e siècle, on aime s'inspirer d'époques passées parce qu'une certaine mélancolie, un certain spleen d'époques qui ne sont plus, tout en mêlant ça avec la prédominance du noir et des couleurs sombres, du temps qui passe, de la mélancolie, mais aussi d'univers plus fantasy ou d'inspiration littéraire, cinématographique et j'en passe. Nous sommes avec Desdemone de l'Horizon des Songes. Alors je vais te demander traditionnellement, peux-tu nous présenter ton costume et ses inspirations, ses influences ? Donc mon costume, je l'appelle la fée électrique de Musha, on va dire. Alors pourquoi électrique ? Parce que j'ai déjà des petits détails électriques un peu steampunk, donc on a des ampoules ici, dans les fleurs, qui fonctionnent. Je ne les ai pas allumées parce qu'en plein jour ça n'a aucun intérêt. Et puis donc le backpack, allumé également, et du coup qui fait un peu référence aux ampoules, aux électricités, etc. Et donc Musha, pour Alphonse Musha, l'illustrateur très célèbre d'Art Nouveau, d'où toutes les volutes des ailes, etc., qui sont très inspirées du style Art Nouveau. En plus, tu as un rapport au costume tout à fait particulier, puisque c'est ton activité principale en fait. Voilà, aujourd'hui c'est mon activité principale, je suis autodidacte, et du coup aujourd'hui j'ai mon activité de costumière, accessoiriste, voilà. Et en général je design les costumes. Je m'intéresse beaucoup aux costumes historiques, mais je suis quand même beaucoup dans l'originalité et les dessins que je vais faire moi-même et que je vais essayer de pousser au max à l'original, avec plein de détails. Tu nous présentais ton costume, plus oriental cette fois-ci. Beaucoup plus oriental, inspiré majoritairement du Japon, la culture japonaise. Le théâtre de No plus particulièrement, avec donc les masques un peu tout autour de la cage. Et ce costume a été réalisé, j'ai été sélectionnée pour un partenariat avec Waikeke France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les marques de Zip. La majorité des Zip vendus en France viennent d'eux. Et pendant 50 ans, ils voulaient faire un défilé qui mettait en avant leurs produits, et donc j'ai décidé de réaliser, sachant que la base de l'entreprise est japonaise, une tenue reprenant cette première identité culturelle avec donc leurs produits qui sont les Zip en Chine. C'est une robe 1865, donc une robe à crinoline de bal, d'où les petites manches et le décolleté, que normalement je ne devrais pas porter ici, mais vu la chaleur, je me suis permise une tenue de bal, donc était réservée pour les soirées en intérieur pour danser.
Et c'est la danse qui m'a emmenée en fait vers le costume, parce que je fais partie d'un groupe de reconstitution de danse Second Empire. Donc la passion de la danse, mais aussi du costume, réunis dans une seule discipline, qui est la reconstitution de danse, qui m'a amenée aujourd'hui ici. Donc Fanny m'avait demandé de venir pour présenter la robe Napoléon III. Donc là on est sur une robe à crinoline, donc une robe mais qui est en 2 pièces, parce qu'à l'époque on ne fait pas la distinction entre le fait que la tenue soit en 1 ou 2 pièces. Et elle est projetée, donc on est plus tardif sur la période Napoléon III. Le volume est plus sur l'arrière, donc on parle de crinoline elliptique ou projetée. Et donc c'est vous qui avez entièrement réalisé ce costume? Oui, c'est une robe que j'ai faite en suivant les explications de La Mode Illustrée, qui est le magazine d'époque. On en trouve encore aujourd'hui des exemplaires. Et donc la jupe vient d'une description où ils expliquent les panneaux, la taille, comment on les assemble. Et le corsage est une copie d'une gravure de l'époque.